C'est mine. Alors que le choc de nos rêves retentit dans nos cœurs. Olivier. À tous les repas, les verres, on va. Oh là là. Faut pas trop les cogner. Ouais, mais ceux-là, ils craignent pas. Prochaine fois, quand tu viendras, je te sortirai la belle vaisselle, là. Mylène, je t'en prie de chanter un petit peu Alléluia avant le repas et on va... Alléluia, 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 Alléluia. Parce que nous, entre guillemets, on s'est fait... Géant que vous avez peut-être aperçu juste à côté de la grande vue jaune. Si vous ne l'avez pas vu, allez faire un tour, vous allez voir que c'est assez peu discrète, la percevoir assez vite. Qu'est-ce que c'est que les machines connectées? Déjà à la base de ce projet, on a deux auteurs. Pierre Murphy, c'est le directeur administratif du site des machines, et François de la Rosière, directeur artistique de l'atelier de construction de l'association La Machine. Donc vous aurez un point de vue sur les ateliers tout à l'heure, deuxième partie de visite. Autour de ces deux auteurs, des équipes créatives, des équipes techniciens, pour créer cet univers assez particulier des machines. Le premier projet, c'était notre éléphant géant qui circule actuellement depuis 2007, un petit peu partout sur le site. Le deuxième projet, c'était donc le carrousel des marins. Alors aujourd'hui, c'est hier, il a été inauguré, il tourne, il a fait du public depuis juillet 2020. À présent, cette galerie, elle est consacrée à un autre projet, encore plus monumental, encore plus ambitieux, c'est celui de l'Arc de Léon. Donc vous avez ici une maquette à l'échelle artisienne qui vous donne un petit peu la forme, en tout cas la forme et la morphologie de cet arbre. Cet arbre, il est destiné à faire 50 mètres de large, 35 mètres de haut, et il permettra d'accueillir 400 visiteurs en même temps. Ça vous donne une idée. C'est vraiment un projet gigantesque. L'idée, c'est de fabriquer vraiment un arbre en métal et en bois qui soit par ailleurs entièrement végétalisé. Vous avez vu, hein, cette maquette elle-même, elle est végétalisée à l'échelle, avec notamment des bonsaïs qui vous donnent une idée un petit peu du type de végétation qu'il pourrait y avoir. Ça a été l'enjeu de tout un travail, hein, cette végétalisation, entre les machines de l'île et le service des espaces verts et de l'environnement de la ville de Nantes, le SEB. On travaille sur quel type de végétation pourra prendre place dans cet écosystème complètement inédit, un arbre en métal et en bois. Donc au bout de plus de 10 ans, on a opté pour ce qu'on appelle des plantes gastrophytes. Un terme qui signifie tout simplement qu'on va choisir des plantes assez rustiques, qui vont nécessiter assez peu d'arrosage, qui vont bien résister au vent. C'est ce qu'on appelle des observatoires. C'est pas une machine d'association, c'est une machine à contemplation. On va installer des volontaires qui vont descendre dans les entrailles de la galerie. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est amusant parce que quand ils ont creusé cet espace-là, ici c'était d'anciens chantiers navals, du coup on a fait un véritable travail archéologique. La manipulation de la manivelle géante pour faire tourner les lions géants. On comprendra essentiellement des emplois jeunes. Et le critère, évidemment, sera d'avoir des muscles. Je plaisante. Pourquoi avoir opté pour cette photo-là? Je demande un certain entraînement. Et un certain savoir-faire. C'est la délicieuse Julie qui va manipuler le système hydraulique qui va permettre aux ailes de se déployer. C'est le très charmant Gwen de là-bas qui va jouer le rôle du marionnettiste et donner de l'expressivité au cou, au bec, au regard du héros. Et pour ma part, je vais manipuler le pont hydraulique qui va permettre au héron de circuler d'avant en arrière, de haut en bas et de tourner. Alors je vais vous demander s'il vous plaît de ne pas me poser de questions, de ne pas me faire de croche-patte au moment où je circule avec cette télécommande, puisqu'il faut que je sois assez attentive. À défaut, il risque d'avoir un accident assez grave. Ce n'est pas une blague.